Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Tottenham s'impose sur le score de 1-0 aujourd'hui face à Manchester United et remporte la finale de l'Europa League. Franchement, une équipe de Tottenham qui, depuis 2008, ils n'ont pas remporté un trophée. Harry Kane est passé par là. Des Hugo Lloris, de grands joueurs, de Lucas Moura sont passés par ce club. Ce club même qu'on disait un club maudit. Un club qui, je pense, depuis 45 ans n'a pas remporté une Coupe d'Europe. Depuis 2008, ils n'ont pas du tout remporté un trophée majeur. Aujourd'hui, cette année-ci, ils étaient au plus bas en première ligue. Je devais même dire les deux équipes. Je vais revenir sur le cas après de Manchester United, ces nullards-là. Aujourd'hui, j'ai des choses à dire franchement. Manchester United est venu cette saison avec Tottenham. Ils ont foutu du n'importe quoi en première ligue. Je pense que l'un est 15e et l'autre 17e. Donc, à notre grande surprise, nous qui regardons le match, et quand je le dis souvent que le football n'est pas un sport logique, ils se retrouvent tous les deux en finale de Ligue Europa. Moi, à mon humble avis, si vous avez regardé le parcours de ces deux équipes, vous allez dire que Manchester United est favori vu qu'il a voilà, qu'il a battu des top clubs normalement qui devaient être dans cette finale. Manchester United a fait un très bon parcours. Tottenham aussi, il faut le pas leur enlever, ils ont fait un très bon parcours. Donc aujourd'hui, dans tout ce contexte-là, tu viens aujourd'hui, tu gagnes le match, tu remportes le trophée, tu es qualifié en Champions League alors que tu es 15e ou 17e. C'était un match à enjeu, c'est un boxing day, on va dire, c'est une finale à l'anglaise. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, franchement, une très bonne performance de la part des joueurs de Tottenham. Quoi qu'on puisse dire, ils ont battu mon deuxième équipe qui est Manchester United. Mais aujourd'hui, j'ai des choses à dire sur cette équipe de Manchester United. Parce que moi, faut qu'on m'explique, moi. En tout cas, on se repose calmement, on s'écoute. Vous me dites, ce club-là, à quoi il joue? Un club qui, depuis 2013, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, franchement, on a rencontré pas mal de problèmes. Parce que moi, aujourd'hui, j'arrive, je regarde le 11 de départ. Ruben Amorim, il me met qui sur la feuille de match, il me met un Mason Mount. Mais seulement titulaire, vous allez me dire qu'il a marqué 2 buts contre Bilbao, ça je m'en fous, c'est votre problème. C'est votre problème à vous. Ne venez pas ici et perturber ma santé mentale. Mais seulement, il faut quoi sur la feuille de match? Moi, c'est ça que je me demande. Un joueur, franchement, moi, combien de fois ici j'ai débriefé un match, j'ai dit que Mason Mount, j'en veux plus. Que Mason Mount, il n'a qu'à partir. J'étais même là en train de dire que parfois je regarde Manchester United, j'oublie même que Mason Mount, il est dans l'équipe. Parce que moi, il y a des choses, je ne peux pas tolérer. Le gars, il est resté pendant toute la saison, il a été blessé, il revient, il joue un match de demi-finale, il met 2 buts et tu le fais jouer titulaire dans ce match. Luke Shaw, il a été blessé toute la saison. Lui aussi, tu viens, tu le fais démarrer une finale de Coupe d'Europe. Franchement, moi, je regarde et je me dis que c'est un club de théâtre ou bien. Ruben Amorim, comment il peut faire jouer Luke Shaw aujourd'hui et il fait jouer Luke Shaw, je peux tolérer, il est revenu avant Mason Mount et il fait jouer Mason Mount aujourd'hui. On l'a pas vu du match, il a été déconnecté. Mason Mount, il a été discret en deuxième temps, ça a été pire. Le boy, il peut même pas t'assurer un contrôle correct, ni même enchaîner 2 passes de suite. Donc, tu viens aujourd'hui. Du côté de Tottenham, la feuille de match est cohérente. C'est l'équipe qui a l'habitude de jouer avec un Pape Matar Sarr aujourd'hui qui a fait un très grand match. Franchement, Pape Matar Sarr, son match aujourd'hui est à saluer. Il a joué aujourd'hui sur le milieu de terrain de Sénégalais en taille patron. Il a été un relais pour pouvoir remonter la balle et aussi il a défendu. Il a été généreux dans l'effort comme il faut. D'ailleurs, dès le début du match, on a vu qu'entre les deux équipes, il y avait un engagement. On ne pouvait pas vous dire que cette finale, telle ou telle équipe a dominé, tellement le match était équilibré. On a vu aussi une équipe de Manchester United qui avait le pied sur le ballon, qui avait des occasions pour se créer avec un Amad Diallo sur son côté droit, qui a fatigué. Voilà, le latéral de Tottenham, il a été dangereux, il a multiplié les frappes. Normalement, il y a même un corner, je ne sais pas, qui a été centré. Il fait une fin de frappe, il tire avec son pied droit. Normalement, ça devrait être un but, mais il ne se gère pas, le ballon passe à côté. Donc, tu vois que cette équipe de Manchester United, en premier mi-temps, ils ont le pied sur le ballon. Vers la fin, je peux dire, ils insistent sur le côté de Dorgu. Dorgu, lui aussi, qui a fait un très grand match. Ils exploitent la vitesse de Dorgu.
Donc, dans ce cas, vous voyez que Mazraoui était en train de rentrer à l'intérieur pour pouvoir libérer le côté à Amad Diallo. Et sur le côté gauche, on voit un Dorgo, voilà, virevoltant qui enchaîne les centres. Donc, moi, je me dis qu'avec les corners et tout ce que nous avons en premier mi-temps, on devait tuer le match. On devait encaisser un but. On avait la taille pour faire des coups de tête. Mais aujourd'hui, cette défense de Tottenham, franchement, ils ont été solides. Ils ont été solides. Ils avaient les nerfs chauds. Ils avaient les nerfs chauds. Parce qu'ils ont fait un très grand match. Ils ont fait un très grand match. Il a fallu un contre-attaque. Tu vois pas Matassar qui quitte son milieu de terrain qui va sur le côté gauche. Il centre le ballon. Il centre le ballon. Maguire est devant Jones. Il est devant Johnson. Tu vois un Shaw qui est en train de courir derrière Johnson pour essayer d'intercepter le ballon, je devais dire. Johnson qui effleure à peine la balle. Ce nulard de Luke Shaw le contre. Qu'est-ce que tu vas faire face à un gardien, lui qui est le plus nul des gardiens que j'ai connus à Manchester United? On en a. On en a. Depuis le début de la saison, on en a. Il nous coûte cher. On en a. Erreur de positionnement, but, Johnson qui marque sur un but. Moi, je regarde ce but, je suis en train de rire. De rire, franchement, parce qu'une équipe de Manchester United qui a dominé les derniers instants de la première mi-temps, contre le cours du jeu, tu prends un contre-attaque éclair, centre de Pape Matar Sarr, magnifique centre au passage, Johnson qui met Tottenham à l'abri à minutes, je pense, de la fin de la première période. Donc là, tu vois qu'une équipe de Tottenham, voilà, qui s'est retrouvée dans son jeu, qui Bissouma aussi, qui a fait un très grand match au milieu de terrain. Ici, il a été solide. Bissouma, il nous a fait un très grand match aujourd'hui, lui et Pape Matar Sarr. En défense, on voit Roméo, capitaine, qui est dans la défense, et un Vicario qui a été juste aujourd'hui exceptionnel dans ce match. Donc, en deuxième mi-temps, on revient. Ruben Amorim garde ces mêmes idéologies et c'est là que Manchester United en deuxième mi-temps, il commence à jouer. Et je pense que dans les 10 dernières minutes du match, on a vu 282 passes. Une équipe de Tottenham qui a reculé pour essayer de préserver son résultat. Au fil et à mesure que le match se poursuivait, je me dis que Manchester United, ils vont pas revenir. Je vous dis que Tottenham, ils étaient à 11. Ils étaient à 11 derrière leur camp, à défendre comme des robots, comme des intelligences artificielles. Je comprends pas. Mais en particulier, un joueur Richarlison aujourd'hui, il nous a fatigués. Il était le premier à défendre. À un moment donné, il a demandé le changement parce qu'il avait des crampes. Donc, Ange Postecoglou, qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer Kevin Danso et il fait entrer Minson. Donc, pour amener un dynamisme dans cette défense, vu que les attaques de Manchester United ont été très percutants, il n'y avait pas pénalty au passage sur Luke Shaw sur le tacle de Pedro Porro. Mais un Vicario qui a été exceptionnel, je pense qu'il a fait 4 arrêts décisifs. Pendant la fin du match, normalement, le secours de tête comment il s'appelle déjà? Diogo Dalot, ça devrait être but, ça devrait être but. Pourquoi la balle n'est pas rentrée? Au fait, moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'était le jour de Tottenham, franchement, parce que les arrêts que Vicario nous a fait, les faits de jeu, la reprise dans le temps additionnel de Alejandro Garnacho, franchement, n'a rien changé, ça passe à côté. Et c'est comme ça que Tottenham est champion aujourd'hui face à Manchester United. Saison de nulard, tu fais pas une bonne saison, tu avais l'opportunité aujourd'hui de gagner un trophée, de remporter la Ligue des Champions parce qu'on était là. Regardez les matchs que j'ai débriefés de Manchester United en quart de finale et demi-finale. Je l'avais dit ici que peut-être cette équipe de Manchester United allait tous nous bluffer cette saison, remporter la Ligue des Champions parce que moi, on était favoris face à cette équipe de Tottenham. Qu'on se dise la vérité. Tu encaisses un but venu du n'importe où. Moi, je sais même pas comment le but est rentré. Pour vous dire la vérité, on n'arrive pas à marquer face à Tottenham. Cette saison, ils nous ont tapé 3 fois. Encore une fois, aujourd'hui, ils nous montrent qu'on va pas gagner. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Franchement, moi, après cette défaite, j'attends une refonte totale, une transformation totale dans ce club-là. Parce que moi, j'en ai marre. C'est la deuxième fois d'affilée que tu perds une finale de champion d'Europe en 2021, de championnat d'Europe en 2021, c'était face à Séville, si je me trompe pas.
C'est en 2017. C'est la dernière fois que tu as gagné la Ligue Europa. Aujourd'hui, encore une fois, on te tape 1-0 face à Tottenham. C'est que moi, ce club-là, je vous l'ai dit, il faut une transformation totale. Il y a des joueurs, j'en veux plus. Comment ils s'appellent comme ça? Luke Shaw, ça dégage. Mason Mount, merci. Vous-même, vous pensez ce que je pense. Vous savez ce que je pense de lui. Ça part. Onana, merci beaucoup. Ça dégage. En défense, comment il s'appelle? Le défenseur suédois là. Ça dégage. Les Joe Evans, ça part au milieu de terrain. Il y a des joueurs qu'on peut garder, mais franchement, des Eriksen et tout, et consorts, franchement, allez-y quoi. Et essayons de bâtir, de mettre des fondations solides, s'il vous plaît. Parce que cette équipe, je vous dis, l'année prochaine, on part avec les mêmes joueurs, on va se faire tabasser en première ligue. On a été nul cette année-ci. On a fini 15e. L'année prochaine, on n'a pas de thune qui va rentrer. L'année prochaine, tu vas jouer aucune Coupe d'Europe. Aucune Coupe d'Europe, même, je dois dire. Pour une équipe comme Manchester United, tu finis 15e de ton championnat. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est que cette équipe-là, depuis le début de la saison, tu es derrière eux, mais ils te rendent pas ce que toi, tu devrais recevoir. Chaque semaine, chaque mois, ils te sortent une nouvelle collection. Même Bobby Charlton, ils l'ont réveillé de sa tombe. Collection Bobby Charlton, collection, je sais pas quoi, finale Coupe du Monde 2008, collection vintage Manchester United. Tu es là, tu es à dépasser ton argent, tu achètes des maillots. Et à la fin, qu'est-ce qu'on te donne, toi? Rien du tout. En tout cas, félicitations à cette équipe de Tottenham aujourd'hui qui ont fait un très grand match. Ils ont su marquer un bon moment et ils ont su gérer la rencontre. Ils menaient 1-0. Aujourd'hui, tu les vois, ils étaient déterminés sur le terrain. Le trophée n'allait pas leur échapper. Vicario, on dirait qu'il a bu la boisson qui donne des ailes. Il a été sensationnel. Défense, ça a été impeccable. Pedro Pro sur son côté droit, extraordinaire. Une équipe de Tottenham qui joue en collectif aujourd'hui. Collectivement, ça a été costaud. Normalement, même tu devais prendre un 2-0. Je pense que Solanke avait la balle du 2-0, mais il a raté son contrôle. Félicitations à eux. L'année prochaine, ils vont jouer la Champions League. Il y aura de l'argent qui va rentrer dans les caisses et ils ont sauvé leur saison. Là, ils vont partir en vacances. S'ils veulent même, demain, ils se font taper. C'est pas le problème. Ils vont en vacances tranquillement. Ils viennent, ils jouent la Super Coupe d'Europe et ils vont jouer les matchs de poule de la Champions League. Toi, Manchester United, le plus grand club soi-disant de l'Angleterre, tu vas jouer que la Première Ligue et les coupes nationales. C'est pas sérieux. Tu es fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Depuis 2013, je dis n'importe quoi dans ce club. Tu comprends pas. Des recrutements. Voilà. Des recrutements. Tu sais même pas d'où viennent ces joueurs-là. Des recrutements, alors que tu as de l'argent, tu peux acheter n'importe quel joueur, mais tu ne le fais pas. Saison compliquée, il va falloir, voilà, repartir sur de nouvelles bases et essayer d'aller chercher des trophées l'année prochaine, une qualification en Ligue des Champions. Donc voilà, victoire de Tottenham qui s'impose sur le score de 1-0 et qui est vainqueur de la Ligue Europa 2024-2025. Félicitations à eux. Et je pense que Ange Postecoglou, il est bien parti pour rester dans ce club-là. Il a sauvé sa saison. Une défaite aujourd'hui, il aurait précipité son départ, mais je pense que voilà, Daniel Levy va sûrement le prolonger et ils vont, voilà, aller sur la continuité. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.